Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, alors c'est l'heure du bilan de ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé les vidéos sur YouTube de couture il y a un peu moins de 2 ans. Et ça n'a pas été facile tous les jours puisque franchement la couture c'est un domaine qui est moins apprécié, qui est moins aimé un peu de tout le monde, hein. C'est vraiment une communauté spéciale par rapport aux autres personnes qui font des vidéos sur YouTube. Ça, je le savais quand je me suis lancée. Je me suis lancée pas pour faire de l'argent, on va dire. C'était vraiment par partage et voilà, j'avais envie de... C'était une aventure, une nouvelle aventure pour moi. J'avais envie de partager un peu ce que je savais. Et comme je suis autodidacte, voilà, je fais des tests sur les patrons, j'aime bien les nouvelles matières. Je ne suis pas une experte et du coup, je pense c'est ce qui a plu aussi à vous, aux personnes qui me suivent depuis ce temps-là. Je pense que c'est ça qui a plu, c'est que je suis pas une experte, voilà, je suis Madame Tout le Monde qui fait de la couture et voilà. Donc j'aime bien faire des vidéos pour donner des bons plans, hein, parce que la couture c'est chouette, c'est un loisir qui est sympa, mais ça coûte cher. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le tissu coûte cher, les fournitures coûtent cher, les machines aussi, c'est pas donné. Donc avoir des bons plans et c'est pas mal aussi. Donc pour résumer, cette année, on va dire moi, 2023, ça a été l'année un peu où je me suis dit, bon bah YouTube ça marche pas tellement, hein, parce que j'ai mis, je vais pas vous dire mentir, mais presque, presque un an à avoir, allez on va dire 8-9 mois à avoir les 100 premiers abonnés, donc c'était pas, voilà, c'était pas terrible, donc c'était pas encourageant à faire d'autres vidéos. Et l'année dernière, donc voilà, à ce même jour, je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, ça s'appelait pas plus. J'arrête parce que voilà, je savais ce qui m'attendait en 2023. 2023, j'ai eu mon divorce, j'ai eu la construction de ma maison, donc toute seule, hein. Ça va que j'ai eu des amis quand même pour venir m'aider parce qu'on a tout fait dans la maison. C'est pas un château, mais c'est chez moi. Il y a eu le travail, j'ai eu les enfants, voilà, j'ai eu tout ça. Donc les vidéos YouTube, je m'étais dit, bon, on va mettre ça de côté parce que on s'en rend pas compte. Parce que quand on regarde une vidéo, ça dure 10-20 minutes. Et puis voilà, sauf que moi, je suis pas une experte, hein, comme je disais. Moi, faire une vidéo YouTube, ça me prend des fois des jours en fait. Donc le temps de trouver l'idée, de faire le projet, de vous expliquer, de parler voilà, avec vous, de faire le montage. Alors ça, j'aime pas trop, ça prend du temps. Faire le montage, franchement, ça prend énormément de temps. Et voilà, j'avais envie au départ de me lancer sur YouTube. C'était un challenge que j'ai fait. Je me suis dit, oh, ça y est, c'est ok. Mais après, ça marche pas, c'est pas grave, hein. Je voulais passer à autre chose. Et puis voilà, d'un coup, la chaîne, elle a, je vais pas dire explosé, hein, faut pas abuser. Cette année là, je suis là tout de suite, là je suis à 1600 abonnés, donc je suis super contente. Et pour pouvoir prétendre à avoir un petit peu d'argent, hein, je vous cache pas, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Alors 4000 heures de vues, moi je dois être en tout sur ma chaîne à peu près à 80 vidéos, plus ou moins longues. Mais voilà, déjà 80 vidéos, je ne reviens pas déjà d'avoir fait 80 vidéos. Cette année, 50, à peu près une cinquantaine de vidéos, je pensais pas en faire autant. Franchement, je m'étais fixé aller à une ou deux vidéos par mois, histoire de me faire plaisir à moi, et voilà. Et donc je suis quand même étonnée d'avoir réussi à faire tout ça. Donc on va dire que je suis pas loin de l'objectif pécunier. Donc je pense que je vais continuer encore un petit peu. Puis j'avoue que j'aime bien. J'ai quasiment que des messages et des retours super gentils de votre part. Je vous remercie mille fois. J'ai très peu de haters comme on dit. Après voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus. Donc peut-être que ça grandit avec. À part, comme je vous avais dit la dernière fois, les gens qui disent que je me la raconte, que j'ai des machines de ouf. Je trouve pas. Voilà. À part ça, franchement, j'ai que des gens gentils, que des commentaires super agréables. Je suis super contente et c'est ce qui me motive aussi à continuer l'année prochaine. Voilà, 2024, je me lance encore le défi de l'année pour voir ce que ça va donner et si je veux réussir à atteindre les 4000 heures de vue. Je dois être à, je sais pas, je vais vous faire voir, franchement, je vous cache rien, je vais vous faire voir les analyses que YouTube fait. Et voilà, je sais plus à combien je suis, mais
j'y suis pas encore. Hein. Il va falloir que je fasse encore quelques vidéos. Donc, sur ce, on va parler couture quand même. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Mode et Travaux. Enfin, du livre, non, c'est un magazine. Je l'ai là. Voilà. C'est un hors-série. Je trouve pas la date. Enfin, bref, c'est celui... Enfin, il vient de sortir à mon avis parce que c'est celui où c'est festif en fait. Alors, je m'étais dit que je n'achèterais plus ce genre de choses, hein, parce que quand on prend les patrons, c'est carte routière. Pour moi, mais voilà, au début que j'ai commencé la couture, c'est là-dessus que j'ai commencé. Hein. Je connaissais pas du tout les patrons PDF, tout ça, je connaissais pas. Donc moi, c'était là-dessus que j'ai commencé avec les cartes autoroutières. Et j'y arrivais pas. Franchement, c'était pas du tout mon truc. Et après, j'ai découvert un peu mode et travaux. Et c'est quasiment les seuls que j'ai et que j'achète encore. Et encore, ça fait hyper longtemps que j'en avais pas vu. Et c'est les seuls que quand j'ai fait mon tri que j'ai gardé. Parce que franchement, je les aime bien. Il y a toujours des patrons qui m'intéressent. Bah, j'ai pas encore ouvert. Je vais vous faire voir avec vous à l'intérieur. Bah, je vais vous faire voir tout de suite. Alors, j'essaye d'être délicate et de ne pas le déchirer. On va faire autrement. J'ai fait peur à mon chien. Bah alors, mon petit chien. Ça va aller. Alors, vous voyez ici, c'est bien expliqué ce qu'il va y avoir sur la planche en fait. Il y a plusieurs planches. Et vous allez, voilà, vous avez les indications. Vous ne cherchez pas numéro temps. Enfin, c'est la galère. Enfin, je suis sûre que vous connaissez, vous avez déjà galéré vous aussi avec ce genre de choses. Donc là-dessus, sur cette planche-là, donc la planche numéro 1, on va retrouver la blouse, enfin les deux blouses. Donc déjà, il n'y a pas 50 patrons sur la planche. Toutes les indications, voilà. Bon, après, c'est du papier, papier soie, hein, c'est vraiment très délicat. Je ne suis pas très délicate. Vous voyez, enfin, en gros, franchement, c'est lisible, hein, il y a vraiment la place. Après, comme sur ce genre de choses qui est un peu, on va dire, embêtant, on peut dire, hein, c'est qu'on est obligé de décalquer. Parce que c'est quand même entremêlé, il n'y a pas... C'est les deux... Quoique... Oh, je regarde... Je vais regarder avant de dire des bêtises. Si, il y a quand même quelques pièces, qui sont dans d'autres pièces, mais voilà, c'est vraiment, enfin, il faut juste décalquer et c'est vraiment lisible parce qu'il n'y a que 2 patrons dessus. Donc c'est pour ça que j'aime. C'est le seul magazine que j'achète, franchement. Si c'est pour passer 3 heures et être découragé et avoir les yeux de travers parce que tout se croise, c'est l'horreur. Moi, je peux plus. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans celui-ci? Donc cette revue en plus elle est avec en partenariat je pense avec Gaëlle & Sou. Franchement j'adore ce qu'elle fait. Donc ça m'a donné encore plus envie. Déjà j'aime bien ce magazine mais en plus avec elle ça m'a donné encore plus envie. Et donc du coup j'ai eu la curiosité de regarder et bon je l'ai acheté. Pour le prix c'est 9,90 et dedans il y a 10 patrons. 10 patrons, donc on nous dit que ça fait 9,99 le patron. Alors dedans, on va retrouver, je vais vous... Dans ce magazine-là, tac. Vous avez toutes les explications concernant les mesures. Donc c'est vachement bien fait, on voit bien en plus sur la silhouette, là sur le mannequin, c'est vraiment bien fait. On nous explique aussi comment épingler son tissu, relever un patron. Donc même si vous êtes débutant, il y a de grandes chances que vous y arriviez sans problème. Alors la première robe, j'avoue, c'est celle que j'ai craquée. J'adore. Ça fait... Comment ça s'appelle? La robe dentelle. Alors vous voyez ici... Après on voit pas bien parce que c'est foncé, mais en fait ça fait... C'est une robe, mais ça fait effet jupe et top. Vu que c'est un peu blousant ici, que la jupe elle est un peu
voit pas bien. La jupe, elle est un peu cintrée. Donc voilà. C'est niveau 2. Après, ça, voilà, je pense que le plus dur, parce que ça, la robe, la jupe, c'est juste vraiment comme je vous avais dit sur la robe Mia, c'est juste de couture ici, hein. Ce qui est un peu plus dur, c'est que ici, vous voyez, il y a une découpe un peu cœur, là, ici, je sais pas trop comment ça s'appelle, et il y a de la dentelle. Voilà, je pense que ça va être la seule difficulté qu'il doit y avoir, et elle doit être super agréable. J'ai pas eu le temps de me la coudre, j'ai pas eu le temps de me la coudre encore. Ensuite, vous voyez les explications, c'est tout en schéma, c'est bien écrit. Franchement, on comprend super bien, j'aime bien. Hop. Ensuite, il y a la blouse à manches plissées. Voilà. Ouais, je suis pas super fan. Tout de suite, là, comme ça, je suis pas fan. Et puis, c'est pas le genre de choses qui me va bien aussi. Parce que dès que je mets un peu plus d'ampleur, on va dire, dans mes vêtements, et je ressemble à un sac à patates. C'est pas fait pour moi. Voilà, tout simplement. Donc, les explications, ok. Alors, ça, c'est une cape, ce qu'on appelle la cape déstructurée. C'est pas mal en fait, ça fait court devant et long derrière. Alors je sais, j'aimerais bien la faire. Quand je sais pas, j'ai un milliard de patrons, je pense qu'il me faudrait une année entière de couture tous les jours pour tout faire. Je pense que ça, j'aimerais bien l'avoir, mais genre pour le printemps. Parce qu'en hiver, je peux pas mettre ça, enfin il fait trop froid pour mettre ça. Puis avec ça, du coup, on peut pas mettre un manteau par-dessus. Ouais, j'ai réfléchi, hein. J'ai déjà réfléchi à toutes les possibilités. Ouais, c'est pour moi, c'est pas assez chaud pour l'hiver. Et puis c'est pas pratique, on peut pas mettre de manteau. Mais ça au printemps avec un petit tissu de couleur, ou ouais, je me vois bien. Ou même pour le soir, vous savez, le soir quand il fait beau, j'ai hâte. Quand il fait beau, vous êtes dehors en train de promener le chien, ou boire un petit verre sur la terrasse. Mettre ça, je pense que ça doit être hyper confortable, ou pour sortir, c'est pas mal aussi. Bon, les explications, pareil. Alors ça, c'est ma fille qui adore cette robe-là. C'est une petite robe bustier. Et puis, derrière, c'est des smokes. Alors les smokes, j'adore parce que c'est super beau. Moi, j'aime bien, déjà. Et puis, c'est confortable. Donc, ma fille, elle adore celui-là, ce patron. Elle adore cette petite robe. Alors, c'est pareil, hein, là, je pense que pour l'hiver, je vais plus rien coudre. Je pense que je vais quand même penser au printemps. Donc, ouais, avec un petit tissu printanier. Bon, après, maintenant, pour les tissus, je lui demande. Hein, je peux plus faire comme j'avais envie quand elle était petite, choisir les petites fleurs avec les petites roses, les petits machins. Non, ça ne remet plus. C'est dommage, ça grandit vite. Alors ensuite, il y a le pantalon large. C'est pareil, hein, c'était un spécial fête, donc avec. Puis on en a vu pas mal hein, dans les magasins. J'en ai vu pas mal des pantalons comme ça larges avec des paillettes. J'adore, franchement j'adore. Mais c'est pareil, j'ai raté le coche, voilà. Ce sera pas pour cette année. Mais pourquoi pas avec un autre tissu, ou alors ça va attendre l'année prochaine. Mais il a l'air hyper confortable. En plus, c'est un spécial débutant, donc il est niveau 1. Il n'a pas l'air hyper compliqué, alors voilà. Alors c'est avec un tissu élastique. Donc, si je dis pas de bêtises, je vois pas. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre de fermeture, tout ça, ça se met avec un élastique. C'est pour ça qu'il doit être niveau 1. Il a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ça, c'est les explications. Après, on a quoi? Ah ouais, ça aussi. J'ai trouvé ça l'idée super originale. C'est une espèce de, je ne vais pas dire cape, parce que ça se met à la ceinture. Donc vous avez votre petite robe basique. Alors si je vous mets là, on voit peut-être mieux. Vous mettez votre petite robe basique. Et par-dessus, en fait, ça s'accroche par-dessus. Ça fait une genre de, je sais pas comment dire, de surjupe, de cape. Je trouve ça super original. Parce que vous pouvez vous permettre un petit peu de mettre... Alors si c'est comme moi j'aime pas trop mettre trop court. Parce que bon, bah, j'ai pas envie, enfin, je suis mal à l'aise, voilà. Puis, je suis pas une petite jeunette. Voilà, je suis pas à l'aise. Et je me dis qu'avec ça, ça fait sympa aussi. Ça fait classe. Moi, j'aime bien en tout cas.
Ça n'a pas l'air compliqué, c'est niveau débutante. Donc c'est sympa, moi j'aime bien. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une jupe fendue. Alors ça c'est vraiment un basique, hein. Ça fait vraiment, comment on appelle ça, les jupes crayon. Avec par contre des boutons et une petite fente. Ce qui rend un peu plus classe. Bon, au niveau de la longueur, je sais que ça va pas être pour moi. Et je sais que je vais pas pouvoir la porter tout de suite parce que, bah, comme j'avais dit dans les autres vidéos précédentes, hein, je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps au niveau du ventre. Et pour l'instant, mon ventre est gonflé. Donc si je mets ça, on croira que je suis enceinte. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà. J'aime bien sans aimer. Après, c'est le tissu, je crois que j'aime pas trop. Je pense que le tissu doit faire aussi beaucoup les choses. Là, c'est une espèce de suédine. Mais après, c'est pareil, hein, c'est un niveau débutant. Donc franchement, il y a pas mal de choses pour les débutants, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un pull kimono. Ça, j'aime bien aussi. Avec une petite chemise, mais c'est pareil, je pense... Voilà. Je pense pas le faire tout de suite, hein. Franchement, j'ai déjà beaucoup de projets en tête, mais je trouve ça sympa. Vous mettez ça par-dessus une chemise, ou même quand il fait printemps, tout ça, quand il fait un peu frais, entre chaud et froid, vous mettez ça. C'est pas mal. Niveau débutant aussi. C'est pas mal aussi pour utiliser les chutes, parce qu'il est un peu court. Après, je pense qu'on peut le rallonger facilement, si comme moi, vous n'êtes pas adepte du crop top. Ensuite, il y a le top à manches longues. Bon, je suis pas super fan de celui-là. Voilà, c'est tout simple, sauf que ce qui est sympa, c'est les manches un peu kimono, un peu, je sais pas comment dire, large ici. Niveau débutant aussi. Voilà. Moi, j'aime pas trop avoir... vous savez aussi, au niveau des manches ici, là, j'aime mieux quand c'est cintré. J'aime pas quand ça prend trop. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, deux mains gauches, comme on dit. Pour faire la vaisselle, c'est chiant. Enfin, pour la vie de tous les jours, pour la vraie vie, je trouve que c'est chiant. Après, pour sortir, voilà, c'est sympa, mais même pour aller manger. Vous voyez au resto avec la manche qui pend dedans. Moi, je sais que je râle après les gamins quand ils remontent pas leur manche. En bref, il n'est pas pour moi celui-là, mais il sera forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, je crois que c'est le dernier. Et c'est ma fille, pareil, elle l'adore aussi. Donc, je vais lui faire pour cet été. Pas avec ce tissu-là, mais c'est un dos nu. Je trouve que ça ressemble à un sapin. Vous voyez? Ils l'ont fait avec un satin. C'est super mignon. Voilà, c'est un dos nu. Niveau 2, parce que ouais, il y a pas mal de bandes à faire. Mais ça, ouais, c'est... Bon, c'est pas pour moi. Mais ma fille adore. Donc je vais lui faire ça pour cet été. Parce que l'été, on peut un peu plus se permettre quand on est en vacances, tout ça. Parce que comme je vous dis, moi, ma fille, elle a que 12 ans. Même si elle est grande, elle est quasiment plus grande que moi. Elle fait plus mature que moi. Elle a que 12 ans, donc chaque chose en son temps. Donc ça, ce genre de choses, je ne lui permets pas ni pour aller à l'école. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas le droit. Ni pour aller à l'école, ni pour... voilà. C'est pour sortir, pour l'été. Voilà. Après, il faut être raisonnable, chacun son âge. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses avec mes enfants. Donc, voilà pour ce mode des travaux que j'adore. Et c'est les seuls que je garde à chaque fois que j'en trouve. Après, il y a des fois, ça me plaît pas, mais là, c'est rare que ça me plaise pas. C'est vrai que je suis pas trop difficile. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, il est super sympa et voilà, vous avez vu, j'avais pas fait gaffe, mais il est vraiment accessible aux débutants. Concernant la deuxième chose de cette vidéo-là, je suis allée chez Bricoman. C'est mon magasin, comme je vous l'ai dit, hein, je fais des travaux chez moi tout le temps. C'est mon magasin préféré en ce moment, après les magasins de couture. Et j'avais vu des vidéos où les filles, en fait, elles mettaient plus des épingles sur leur tissu. Elles mettaient des espèces de poids et du coup, elles découpaient, le tissu ne bougeait pas. J'étais curieuse, je suis allée chez Brico hier et je suis allée voir et j'ai acheté ça. Alors ça pèse une tonne.
Donc ça, la boîte plus les rondelles, hein, c'est pour faire du bricolage hein, à la base. Ça m'a coûté 10,50 €. La boîte est réutilisable, je crois la boîte ça doit être 60 ou 70 centimes, je sais plus. Alors je vais l'ouvrir, mais ça pèse une tonne. Je ne veux pas du bon côté. Alors, c'est des rondelles en fait, hein. C'est comme ça. J'ai peur de les faire tomber, péter mon carrelage. Voilà. Et en fait, bah, dans mon magasin, en fait, vous prenez la boîte et selon ce que vous achetez, il faut remplir. Que vous mettiez deux, là c'est des rondelles, que vous mettiez 2 rondelles ou que vous remplissiez, c'est le même prix. Donc j'ai blindé la boîte. C'est pareil pour les vis et tout ça. Hein. C'est la minute bricolage. Donc voilà, j'en ai pris voilà, deux fois des grosses pour mettre sur les grosses pièces. Et après, quand je fais des sous-vêtements ou des petites choses, j'en ai pris des plus petites. Voilà. Donc je vais tester ça tout de suite. Je vais le poser parce que ça pèse une tonne. Je vous fais voir tout de suite comment moi, enfin comment normalement sur la vidéo les filles elles utilisent ça. Donc j'essaye ça tout de suite. En plus c'est bien, il y a la boîte pour ranger, c'est parfait ça. Voilà, j'ai mis le tissu et le patron, hein, comme d'habitude. Et au lieu d'épingler, je vais tester les fameuses rondelles. Alors c'est le patron de la crafting box, la première que j'ai eue là avec le spécial, on va dire fête. Donc ça c'est la veste Urba. Hop, donc, je vais prendre les rondelles. On va voir si c'est pas mal. Donc, je vais essayer, je mets 4 rondelles. C'est lourd, hein, franchement, ça va pas bouger. Hein. Je pense que cette astuce, elle va être vachement bien. Hop. Après, voilà, peut-être les petites aussi, ça peut servir pour quand il y a les coins. Ici, un peu. Ça prend peut-être mieux. Hop. Et ça bouge pas, hein. En même temps, c'est vrai que ça, je vais pouvoir le garder un moment. Je vais chercher mes ciseaux, je vais couper pour voir. Bon, je touche à rien. Je vais couper le fil de la caméra. Bon, ici, ça va être un peu plus compliqué parce que là, vous voyez pas, mais ici, il y a le pied de mon trépied. Mais bon, c'est pas grave, je vous fais voir le reste, vous voyez. Même en soulevant le tissu pour bien tendre, pour faire le bel arrondi, ça ne bouge pas. Après c'est sûr qu'avec le cutter, ça ferait que je retrouve un cutter. J'avais acheté un cutter de chez Mondial Tissu. Franchement je l'aime pas du tout. Du coup ça m'a un peu dégoûté de ça. Je me suis dit que je devrais faire d'autres tests. Parce que le Mondial Tissu, je l'ai pas du tout aimé. En ce moment, en Mondial Tissu, je suis pas une méga fan. Je parle pas des tissus, hein, mais je parle des accessoires. Je suis pas une super fan en ce moment. Je trouve que c'est pas ce qu'ils font de meilleur. En tout cas, pour ma part, je trouve que voilà. Les pinces, ça m'avait saoulé. Les pinces, ça fait que de se casser. J'en ai presque peur de les utiliser, quoi. Vous avez vu, ça va pas bouger. Et ça, avant de les abîmer, il va se passer du temps. Donc, pour 10 €, je pense que c'est quand même une bonne affaire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis sûre qu'on peut en trouver moins cher hein, en plus. Hein. Mais voilà, moi j'étais au magasin ce jour-là, donc c'était l'idéal pour moi. On va sa petite boîte, c'est parfait. Ce que je vous disais, les épingles, elles sont pas à bannir, on en aura toujours besoin parce que des fois il faut vraiment mettre plein d'épingles avec le tissu qui bouge, le tissu fluide, voilà, on a toujours besoin des épingles. Mais pour faire des découpes pour des grosses pièces comme ça, franchement,
je suis trop contente. Comme je vous disais, pour 10 euros, 10,50 €. Avant de les abîmer, voilà, il va falloir du temps. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une astuce qui est validée. J'adore. Je suis trop contente d'avoir testé ça. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'année prochaine. Évidemment, plein de couture. Donc, je vous souhaite une belle année. Voilà, je voulais remercier aussi mes enfants qui, avec les vidéos, la couture, ils vivent dans ce monde-là. Voilà, je voulais vraiment les remercier aussi parce que malgré tout, hein, quand je fais une vidéo, ils doivent arrêter de faire les andouilles, ils doivent arrêter de jouer avec le chien. Et voilà, ils doivent arrêter, voilà. C'est pas une grosse contrainte hein, non plus, mais c'est vrai que du coup, ils vivent aussi, ils vont avec moi dans les boutiques, ils m'aident à choisir certaines choses. Donc voilà, je voulais les remercier aussi et je vous remercie à vous aussi. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!